Salut à tout le monde les copains, bienvenue dans un nouvel épisode où on va se retrouver pour ma préf, la E36 Turbo qui est très vaillante mais qui commence à accuser un petit peu sérieusement le coup de tous les track day drift qu'on lui a fait subir. La dernière grosse sortie qu'on a fait, c'était celle au budget avec le V8 de Guillaume. Et donc, je suis rentré avec, nickel. J'avais juste cassé la vis du nez de pont sur place qu'on avait pu remplacer. Et là, je suis allé faire une sortie neige. Donc, hier, avec les copains. Et il m'est arrivé un truc assez chelou. C'est que, en fait, j'avais déjà des petits soucis au niveau du roulement de l'alternateur. Il fait un bruit, un Queen. Et en fait, j'avais de temps en temps sur des freinages ou des trucs comme ça, j'avais le voyant batterie qui s'allumait. Je me disais, bon, ça commence à sentir mauvais, va falloir lui refaire une petite jeunesse. J'en avais un deuxième d'alternateur que j'avais pris au cas où, mais pareil, le roulement faisait un peu de bruit. Donc là, quand je suis allé à la neige, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé sur place, quand j'ai commencé à vouloir m'amuser un peu, à dépasser 4000 tours, et ben en fait, comme il faisait nuit, j'ai vu que je perdais l'intensité de mes phares. Au-dessus de 4000 tours, et ben l'alternateur ne prend plus la charge. J'ai failli rester bloqué là-bas en fait. Donc bon, bah j'ai réussi à quand même en profiter un petit peu en dessous de 4000 tours, on va dire. J'ai pu rentrer jusqu'au garage et donc là, bah, je vais démonter l'alternateur pour lui refaire une petite jeunesse quoi. Ah oui, et aussi pendant qu'on y est, on va redéposer le cache-culbut parce que j'ai un bruit en fait à la décélération comme un bruit de chaîne. Je me demande s'il n'y a pas un tendeur qui commence à rendre l'âme et donc je vais refaire le joint de cache-culbut vu qu'il crame tout le temps à cause du downpipe. Donc voilà, on a un peu de taf. Je voulais déjà sortir la vis, voilà. C'est un garçon. Oh putain. Un garçon en 12 volts. Il sort pas. Okay. Ah, les Chinois auraient-ils fait une erreur? Ah, c'est la patte de... Oui, si, ça va. Il est si proche et pourtant si loin. Ça, en fait, il faudrait que tu enlèves ta patte de blow-by. Ouais. Il fait un Tetris. Là, tu vois, t'as un alternateur de M52, ça passerait. Il est dehors. Bon, le roulement a pas l'air si abîmé, hein. Il fait pas vraiment de bruit. On va quand même ouvrir pour voir si c'est pas les charbons qui merdent ou si on voit du dégât. Il y en a un, il avait la cagoule et tout là. Ah ouais? Dans le Scénic? Ouais. Ils étaient là pour Je sais pas. opération. Il y en avait deux normaux et un qui était full, tu sais, comme le GIGN. Ouais. Ça traquait les grands banditismes. Ah oui, il m'a dit on serait amené à se revoir, mais on s'est plus de charbon. Ah ouais? Ouais. Tu sais, il m'a demandé d'où je venais et d'où j'allais, et il dit bon, bah on sera peut-être amené à se revoir, donc bonne chance. À la prochaine. Pas de soucis, messieurs les gendarmes. Vous êtes les kings. Ah, c'est vraiment des chouettes types. C'est le Lopez qui avait raison. Ça devait être les potes à Oscar, je pense. Il avait payé du café au flic, celui-ci. Putain. Il a retourné sa veste. Il se faisait chier au boulot, il avait payé le café des gendarmes. Ah, on a un coupable. Coupable de tout? Coupable de rien. Coupable de tout, c'est déjà pris. On a un charbon en moins déjà. Mais bon, normalement, avec un sur les deux, ça marche, non? Ou c'est comme les gicleurs de carbu, t'en as un pour le barrégime, un pour le régime. Ah non, mais c'est peut-être surtout une histoire d'électronique. Et que s'il n'y a pas les deux, ça peut pas faire contact. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
J'y connais rien, mais. Oui, oui. Mais tu vois, il y en a un, on dirait qu'il a été utilisé beaucoup plus Ouais. que son copain. Et c'est où que ça Et- squatte? Bah c'est là-dessus en fait. Non, mais oui, ça j'ai compris, mais il est où là? Ah, c'est là? Mais moi, comme un gros connard que je suis, j'ai pas commandé ça. J'ai Ah. commandé ça et le roulement. C'est quoi, Et ça, je sais pas ce que c'est. Mais par contre, regarde. Ah, je savais même pas que ça changeait. Regarde, c'est déjà un truc Non, aftermarket. mais c'est moi ça. qui l'avais changé. Ah, Je l'avais changé quand je faisais une ah donc mutation. t'es coutumier du fait? Ah oui, 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 oui. C'est- Oh, mais Pour tu toi, sais, moi. ça c'est comme une vidange. Oui, oui, je peux pas dire mieux, mais regarde. Moi j'ai même vu ça à la Chine. Mais il est pas beau. Oui, non, mais j'en sais rien de ce que c'est déjà, moi, personnellement parlant. Donc après, on a peut-être un alternateur avec des charbons. Putain, tu sais qu'un jour ici les murs ont été blancs. Ouais, c'est bon. C'est sûr? Ouais, je la vois tourner. Ouais. C'est génial ce truc. Un grand merci à PL. À Papou. C'est Papou, c'est le père APL qui est. Ah ouais? Ouais! On a récupéré ça à la ferme, je crois. Ça c'est. Non, 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 oh bah tu sais. Enfin si, ça aurait pu l'être, mais. Bah ouais, il y a quand même pas mal de. C'est le Papou. Eh ben mon dieu. Et franchement, c'est de la bombe. Hein. Moi j'adore. Bah ouais, moi je connais ça quoi. Ouais, c'est cool. Ah, t'as le bon du coup. Non. Il a les tailles intermédiaires. On va les trouver sur un autre enroulement, non? Ben ouais. Il faut voir s'il y a des refs marqués dessus. Attends, il y a un peu de merde. Un petit chiffon. De la merde? Merci. Ah, il y a la ref. Japan. NTM. C'est pas des Kumo? SCO 352 LU. Et l'autre on l'a? Elle doit être ici. Oui. Putain, je vois que je commence à vieillir. Tu vois plus? Non, mais je vois plus de près. Ah. J'arrive pas à lire la ref, hein. Pour enlever la bague, il va falloir. C'est là, non? Ouais, 62 01 RD. Japan Koyo. Tu dis quoi pour les... Tu dis quoi? Pour enlever la bague là, sans casser la cage en plastoc. Ouais, c'est mort. Bah, c'est pas compliqué la mécanique. Par contre là on rigole, mais comment tu les enlèves après les roulements? Avec l'extracteur. Ou la guillotine, tu sais. Avec l'extracteur. Lui, ok, mais lui, est-ce que t'as pas des masses de place hein, pour prendre là? Ouais. Ah mais ça se pousse? Non, ça se pousse même pas. Non, mais là, la guillotine, elle va passer, je pense. Si on trouve les roulements, hein. Oui, bah ça, c'est pas. Il y a toutes les tailles Il y a un peu de qui jeu tout de existent, même. hein. hein. Ouais, lui un petit peu. Ouais, un petit peu aussi. Ça peut pas leur faire de mal. Voilà. Tu vas gagner, tu sais combien de chevaux tu vas gagner avec ça? Une dizaine, mon jeu. Et bah voilà, ça en avait besoin.
Maintenant, il est complètement en pièces. Voilà, j'ai mis un petit coup de propre. Bon, grossier, hein, mais l'important c'est surtout que les contacts se fassent correctement et que les roulements ne fassent plus de bruit. J'ai extrait les 2 roulements, un de chaque côté. Celui-là était full HS, celui-là pas trop, mais bon, je l'ai commandé aussi. Un peu tricky à enlever. Voilà, j'ai pas filmé. Les roulements sont mis. Là, ça sort du congèle. Je viens de le remettre. Ah bah tu vois, c'est tellement... ça rentre tout seul. Et ça ressort tout seul à cause de la dilatation. Je l'ai pas filmé, mais voilà. Ok, ensuite là tu as un petit ergot qui est nécessaire, enfin qui va passer là-dedans. Donc pour remettre, on va aligner. Hop. Et après... Ok Google, et là on va remettre les vis. Nickel. Non, c'est bon. C'est tout bon. Bon alors, ça c'est neuf. Enfin non, celui-là c'est l'ancien, pardon. Le nouveau là. C'est un antiparasite, d'après ce que j'ai lu. Et là j'ai mon nouveau... mes nouveaux charbons. Parfait. Ça y est, il est remonté. Donc, j'ai anticipé, si tu te souviens... Comme c'était juste pour le faire sortir, en fait, je veux pas me faire avoir, donc j'ai anticipé. En gros, tu as une entretoise là, qui est amovible. Et en fait, quand tu viens serrer ton alternateur sur ton support de filtre, eh bien, elle vient se mettre pile à fleur, elle vient se coller contre ton porte-filtre. Et ce qui fait que quand tu veux le remettre, après, c'est trop chiant. Donc en fait, tu mets une tige filetée et un écrou de chaque côté et tu serres pour l'écarter. Comme ça, quand tu vas le remettre dedans, boum, ce sera nickel. Je voulais vous montrer que ça fonctionne, mais cependant il y a un bruit, enfin le bruit est toujours présent quoi, et ça m'inquiète. Je vais essayer de vous le faire écouter.
pas en confiance en fait. J'ai réparé l'alternateur, mais je me demande si je devrais pas. Bah, je vais démonter le cache-culbut, je voulais la prendre demain pour aller au ski. Mais... on va voir. Écoutez. Je vais démonter le cache-culbut et on va voir de quel bois on se chauffe. Déjà l'alternateur c'est bon, ça c'est cool. Mais bon, est-ce que c'est juste une histoire de tendeur ou est-ce que c'est plus grave? Nous allons le savoir. Bien, on avait une petite suspicion de tendeur et après en avoir fait quand même pas mal, quand on fait les vanos et tout, en général on a beaucoup plus de mal à faire la pression là-dessus. Bon là, l'huile est à peine chaude et on l'a vidé hors caméra, enfin tu sais, on a appuyé plusieurs fois, mais ça reste quand même assez mou à notre goût. Les chaudes de quoi? T'attends les 2 minutes, c'est de l'huile, pas de l'eau, donc à mon Ouais, avis mais c'est là, la 40, c'est Oui. le max. Elle me paraît elle est pas à vachement 90 fluide. quoi. Donc vu que ça, on est là, je vais essayer de le changer hein, et on va voir. C'est un Febit, je crois. Normalement c'est ce qu'on prend. Ouais. Putain, c'est ce que je viens de conseiller. Un Roadshot. Ah oui, un Roach. J'ai dit prends-toi Fépi pour la distraire. Ouais, c'est ce que je lui avais dit aussi, je crois. Il y a le collier tout le temps qui me fait chier, de la durite, de refroidissement. Je vais déposer la chaîne qui relie les deux poulies, comme ça me donnera plus de place. Je me suis remis au PMH pour être sûr que ça bouge pas, enfin pour voir même si ça bouge, au moins je me remets bien. Bon, regardez, à droite c'est bon, et à gauche vous allez dire on est complètement dans les choux. Mais pour ceux qui suivent et qui se souviennent, j'ai 2 arbres à cam échappement, admission. Donc c'est pour ça en fait qu'on n'est pas bien calé. Mais vous inquiétez pas, l'important c'est que ce soit les 2 cams qui se fassent face comme ça, là ça fait un V, si tu l'imagines. Un petit chapeau. C'est le plus simple que je pouvais faire et que je pouvais essayer quoi. Donc j'en mets un autre d'occasion et advienne que pourra. Donc,
This is the best I can do. Je remonte et puis on voit si ça fait du bruit et on avise ensuite. Un dernier petit coucou avant de refermer. Les joints sont neufs, comme d'hab. Et puis on est bon, hein, je pense. Ça y est, c'est en place. Le verdict, c'est maintenant. Ça n'a rien changé. Là, en ayant fait quelques petits accels, je pense que ça permet de purger correctement et ça le fait de moins en moins. Hein. Et ben finalement, l'autre twist, hein. J'aurais dû tourner 2 fins de vidéo. J'en ai fait une première où j'étais en mode bon bah tant pis, ce sera pas pour cette fois. Et au final, j'ai été un peu trop défaitiste trop vite. En fait c'est bon. Je pense que c'était ça, fallait le temps qu'il se purge et tout. Yes. Donc c'est reparti. C'est reparti. Oui. On va aller casser ça sur piste avec Guillaume s'il veut bien réserver un track day. Voilà les copains, je vous laisse sur ce. On se retrouve bientôt pour de prochains épisodes. Abonnez-vous et on se dit à bientôt. Ciao l'équipe.